Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo sur Harry Potter et particulièrement sur ma collection Harry Potter. J'ai commencé cette collection quand j'avais aux alentours de 10 ans, sachant que j'ai une vingtaine d'années donc ça commence à faire loin. Et donc du coup, je vais vous présenter pas tout ce que je possède parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et il y a certaines choses qui sont pas forcément intéressantes, les magazines ou certaines petites choses que j'ai récoltées au fur et à mesure des années mais qui n'ont pas vraiment de valeur particulière. Donc je vais commencer tout de suite. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est les vifs d'or. Donc c'est celui-ci. Donc il ressemble pas mal au vrai. La différence qu'il est en plastique est qu'en fait vous pouvez retirer les ailes des deux côtés. Après si c'est je trouve que c'est un bel objet, surtout si c'est juste pour faire de la décoration, je trouve ça pas mal. Donc j'ai celui-ci donc qui a pas de spécificité particulière, et j'ai un autre vif d'or, c'est celui-ci. En fait c'est un vif d'or que j'ai eu quand j'ai acheté à quelqu'un le coffret qu'ils avaient fait à l'époque de Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc en fait celui-ci est un peu plus je trouve qu'il est un peu plus toc que le premier que je vous ai montré, parce que en fait les ailes sont en plastique et donc du coup c'est vraiment ça bouge, et en fait au fur et à mesure des années on voit bien que ça gondole légèrement au niveau des ailes, donc voilà. Et la spécificité de celui-ci, c'est que je l'ai fait signer à Stanisław Janewski qui joue Victor Krum. Donc autre objet que j'ai dans ma collection et que je pense que vous avez déjà dû le voir si vous avez regardé mon swap avec Nini 9 3 quarts en fond, c'est mon petit croutard donc, que j'avais acheté au studio et qui est vraiment très mignon. En plus ils ont poussé le détail jusque dans le doigt, ou par rapport au fait que Petit Gros s'était coupé un doigt, et j'ai trouvé vachement ça sympa qui présente ce détail sur la version peluche. Enfin, je vous en présente qu'une, mais j'ai toutes les maisons. C'est mon écharpe de ma maison, donc Serre d'Aigle. Malheureusement, je n'ai pas encore la cape de ma maison, car j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Par contre, j'ai une que j'avais achetée d'occasion qui avait été faite par une société. C'est la cape de Gryffondor, donc se présente comme ceci avec la capuche en bordeaux comme ça, et je l'avais acheté il y a quelques années, et même si c'est pas une officielle, je la garde précieusement. En restant dans le Quidditch, quand je suis allée au studio donc l'année dernière, ça faisait longtemps que je la voulais, j'ai acheté le Swaffle qui se présente comme ceci. Pour l'instant je le laisse toujours dans sa boîte parce que j'ai pas trop l'occasion de jouer avec, et j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc voilà, mais je trouve que c'est vraiment un bel objet de collection. Autre objet que j'aime beaucoup, et je pense que c'est un des objets que je préfère dans ma collection, c'est la bague des Gaunt, donc qui se présente comme ceci, avec les reliques de la mort à l'intérieur. Et c'est vraiment un bel objet de collection. Je l'utilise très peu. Là, exceptionnellement pour la vidéo, je l'ai sorti de sa boîte de protection, mais en général elle est toujours je la garde dans sa boîte de protection pour éviter de l'abîmer. Mais c'est vraiment un objet de collection, ils ont vraiment poussé le détail au maximum, et celle-ci vient de Noble Collection. Maintenant passer aux livres, donc j'ai bien sûr toute la collection des livres Harry Potter, j'ai la version anglaise et la version française,
et aussi les deux éditions collector du Harry Potter 1 et du Harry Potter 2 en version dessinée. Mais dans mes livres préférés, il y a forcément le livre des monstres, donc qui se présente comme ceci, avec vraiment le détail des yeux. Je pense pas que ça soit la version qu'ils vendent au studio, celle-ci c'est une version de jeu que j'avais acheté, mais il me semble que c'est pas la version qu'ils vendent à Orlando. Mais ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout, et en fait là les piles sont pas mises, mais en fait quand vous lui caressez le dos, ben en fait le coffre s'ouvre, et si vous faites une erreur, en fait les dents qui sont là s'activent et elles font semblant de vous mordre. Comme je pense beaucoup de fans d'Harry Potter, j'ai craqué pour les Funko Pop, donc j'en ai pas énormément, donc j'ai celle-ci de Neville avec Trevor dans sa main, qui est vraiment très sympa. Neville, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, et donc quand je l'ai vu, ben, je pense que c'était à la sortie de Harry Potter and the Cursed Child. En version française, ils avaient fait un événement et je l'avais acheté à cette occasion-là, et franchement c'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup. J'ai aussi bien évidemment Harry avec son Abus 2000 habillé avec sa tenue Quidditch. Si vous êtes au courant, mais récemment ils ont sorti des petites versions des pop, donc CD mini pop il me semble que ça s'appelle. Et en fait, vous en avez je crois une dizaine à collectionner, dont et pour l'instant j'ai acheté que ces deux-là, donc ben, du coup j'ai eu Harry avec on va me lettrer légèrement sa cicatrice, et bien sûr d'infos si je trouve un lien si vous voulez plus d'infos sur ce produit. Un des objets aussi que j'avais acheté au studio et que j'aime beaucoup, c'est cette pinte de Serdaigle, donc qui se présente comme ceci, avec en fait, le bec en forme d'aigle, et ça ressemble vraiment à une vraie pinte en fait. Il me semble que ça doit être aussi en matière de tasse, parce que ça a l'air c'est quand même assez fragile. Et vous avez un petit détail de rubis à cet endroit là. Et donc franchement c'est vraiment un bel objet. Un objet que je pense peu de gens ont dans leur collection, sachant que c'est un t-shirt que j'ai fait moi-même. En fait j'avais reproduit en fait la couverture en fait d'un des CD qui se présente comme ceci. Et donc du coup j'avais réalisé Tom au pied d'un arbre, et j'avais écrit Tom Felton. Du coup je l'avais fait signer, et donc il me l'avait signé ici. Et donc voilà, et donc c'est un des trucs que je préfère, parce que je me dis que c'est le déluminateur qui permet bah, si vous avez vu les films Harry Potter, d'enlever la lumière et de la reprendre. Et donc on me l'a offert, et donc la lumière est quand même pas mal. Malheureusement aussi kit de pins Harry Potter, donc avec les 4 maisons et le blason de Poudlard au centre. Autre objet que j'ai, c'est la carte du maraudeur, donc je l'ai aussi acheté au studio il y a quelques années. Et donc voilà, elle se présente comme ceci. En fait, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez toutes les pièces du château. C'est assez fragile, donc c'est pour ça que je le laisse dans son emballage, pour éviter
de trop l'abîmer. On va passer à un objet que j'ai beaucoup aimé dans le film et aussi dans le livre. C'est le Remembro, ou en français le rappelle tout. Et en fait, je pense que c'est le premier, quand je suis allée dans la boutique au studio la première fois, c'est le premier objet que j'ai pris et franchement j'ai pas regretté. Bon là j'ai enlevé les piles, mais normalement en fait quand on appuie en fait sur un petit bouton qui se trouve par ici, en fait ça s'allume et ça fait comme dans le film. On va passer à quelques livres autres qui sont liés par rapport à Harry Potter et qui sont dans mes préférés parce que c'est vraiment des livres, on va dire que tout le monde n'a pas. Et il y a en premier Le Comte de Bédel-Labarde. Je sais pas si... Et en fait il se présente comme ceci. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que qu'il est je sais pas si c'est dans les premières éditions ou pas, mais c'est un peu comme si que c'était en relief. Et donc c'est vraiment très joli. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et je trouve que les dessins sont vraiment bien faits. Autre livre que je pense que vous aurez reconnu. C'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un cahier, c'est le journal de Gédusor. Ça faisait des années que je le voulais et à la boutique 9 3 quarts ils le vendaient et en fait quand je l'ai vu j'ai craqué parce que je trouvais qu'il était vraiment très beau. Mais c'est vrai que c'est pas... je sais que certaines personnes écrivent dedans, personnellement j'oserais jamais écrire dedans d'ailleurs. La majorité du temps il est sous une protection et j'ose vraiment pas l'utiliser. Même si pourtant j'adore les carnets etc. Mais celui-là j'oserais vraiment jamais écrire dedans. Autre livre que j'ai beaucoup aimé et que par rapport à Harry Potter et je sais pas malheureusement si on peut le trouver en dehors du Royaume-Uni, mais celui-ci je l'avais acheté à l'époque où j'habitais en Angleterre. J'avais été visiter Oxford forcément, parce que il y avait beaucoup de lieux de tournage par rapport à Harry Potter et donc du coup c'est Harry Potter in Location, donc en fait il vous indique en fait tous les endroits en fait où ont été tournés les films Harry Potter, du premier au dernier. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé, surtout quand j'ai habité en Angleterre. Ça m'a permis de visiter plein de choses. Absolument pas anglais, vous risquez d'avoir des petits soucis parce que le livre est intégralement en anglais. Il me semble pas qu'il ait été traduit. J'essaierai si je trouve un lien qui le vend, j'essaierai de vous le mettre. Comme ça, peut-être que si ça vous intéresse ou si vous allez en vacances, ça peut être pas mal de découvrir un peu comment tout a été tourné. Voilà. Et on arrive au livre qui est pour moi le plus important de tous. Vous allez me dire, c'est un Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, sauf que vous allez voir qu'il n'est pas dans un très très bel état. En fait, pour la petite histoire, en fait, ce livre, je l'avais acheté en Angleterre parce que je savais que Harry Potter allait recevoir en fait ce qu'ils appellent un Brit Awards, et en fait c'est une récompense qui est donnée pour en fait avoir promu le cinéma anglais à l'étranger. Et donc du coup forcément Harry Potter avait une récompense. Et en fait à cette avant-première je ne pensais qu'il n'y avait que Emma Watson et Rupert Grint. Et j'ai eu la grande surprise de voir J.K. Rowling. Et donc mon livre est signé donc par Emma Watson.
Donc je sais en fait le livre est comme ça, mais en fait la signature est comme ça. Donc je sais pas si j'essaie de vous le tourner un peu dans le bon sens, mais c'est vrai que c'est pas. En fait, Emma signe à l'envers, donc en fait, du coup, comparé à quand on regarde le livre, en fait, c'est écrit à l'envers, en fait. Mais donc il y a la signature d'Emma Watson, donc vous voyez qu'il est un peu. Le livre est un peu dans un triste état parce que malheureusement ce jour-là il pleuvait, donc ben voilà. Donc bah du coup, heureusement je l'ai dans une édition artbook qui est on va dire en meilleur état, mais bon, on va dire que pour en tant que fan d'Harry Potter, c'est celui-ci qui coûte enfin c'est qui compte le plus à mes yeux. Et la signature que je préfère au monde et que je pense que tous les fans d'Harry Potter rêveraient d'avoir, c'est celle-ci. Donc voilà, et après sinon c'est une édition classique que vous trouvez dans tous les magasins anglais qui proposent ce livre. Quoique maintenant ils ont créé une nouvelle édition, il me semble, où ils ont changé la couverture, mais on va dire que à l'époque quand j'habitais en Angleterre, c'était encore l'édition la plus cotée. On reste dans on va dire les autographes et les rencontres, enfin les choses qui sont très très chères à mon cœur et que je pense que je garderai toute ma vie. C'est en fait il y a quelques mois Daniel Radcliffe était dans une pièce à Londres. Malheureusement j'ai pas pu y assister, mais en fait deux de mes amis ils sont allés et donc il m'avait dit bah si jamais on peut te faire une dédicace, ben donne-nous un de tes DVD et on lui fera dédicacer. Et je me suis dit bon bah on va tester, si jamais ils peuvent pas et on verra bien. Et donc en fait ils ont réussi à m'avoir un autographe de Daniel Radcliffe. Donc je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout en fait à ce que ça soit signé à mon nom. Moi je m'attendais à ce qu'il est signé Daniel Radcliffe et voilà, ou Best Wishes Daniel Radcliffe. Et en fait il m'a personnalisé et tout l'autographe quoi. Donc j'étais hyper contente quand ils sont revenus et qu'ils m'ont donné ça. J'étais aux anges quoi. Bon c'est sûr que j'aurais préféré le voir par moi-même, mais bon je me dis que j'aurais peut-être une autre occasion et vu que j'ai déjà vu Emma, J.K. Rowling, aussi Rupert, ben, je me dis que ça sera l'occasion à un autre moment. Donc l'autographe ressemble à ça, je sais pas si je vous le zoom au maximum. Et donc c'est marqué To Charlotte, Love Daniel Radcliffe. J'ai pas voulu lui faire signer un truc d'Harry Potter parce que j'ai déjà beaucoup de quasiment en fait tous mes DVD sont signés par rapport aux avant-premières etc. Et donc du coup j'ai pas voulu lui faire signer un truc Harry Potter, sachant que j'ai quasiment en fait tous les films qu'il a fait en DVD. Et donc vu que ça c'est vraiment le truc pour lequel j'ai préféré sa prestation, bah du coup j'ai voulu lui faire signer ceci. Pour continuer dans les autographes que j'ai eu et que j'aime beaucoup et que je pense que si c'était à refaire je le ferais sans souci, c'est la fois où j'ai rencontré Rupert Grint. Donc c'était en fait Rupert Grint c'est vraiment mon acteur préféré de la saga, et donc du coup j'étais hyper heureuse de le rencontrer. En plus je m'attendais à ce qu'il soit en fait je savais pas du tout comment il serait en termes de personnalité. Franchement il est hyper sympa, hyper abordable. Et en fait du coup je l'avais rencontré comme ça et donc du coup je lui avais fait signer des autographes. Et en plus de ça, je lui avais écrit, ne sachant pas, parce que c'était au moment où je lui ai écrit, je savais pas encore que j'allais aller voir sa pièce.
donc Mojo à l'époque. Et donc du coup je lui avais écrit et en fait il m'avait répondu. Donc là c'est une espèce de petite carte qu'il mettait dans les... quand on lui répondait, et en fait il a signé, j'avais joint 2 photos et donc il m'a signé mes 2 photos. Donc avec les reflets, je sais. Et après j'avais signé, j'avais pris une photo de sa pièce. Et donc voilà, et donc ça donne ceci. Et franchement, quand j'ai reçu la lettre, j'étais abasourdie quoi. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Parce que en fait, je lui avais écrit, mais vraiment sans... en me disant de toute façon, il va y avoir énormément de fans qui vont écrire, sachant qu'il est au théâtre. Et donc je lui avais écrit, ne sachant absolument pas si j'aurais une réponse, sachant que je me doutais que plein de fans auraient la même idée que moi de lui écrire au théâtre. Et donc du coup, je me suis dit... j'essaye et on verra bien. Et quand j'ai reçu la réponse au début, déjà quand j'ai vu que ça venait d'Angleterre, je me suis dit bon. En fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai vu les photos, je crois que j'ai fait... Déjà quand je l'ai vu, j'étais au bord de larmes, mais là quand j'ai reçu la lettre, je tremblais. C'était vraiment un grand moment. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les rencontres des acteurs Harry Potter que j'ai pu faire, de comment ça s'est passé, à quelle occasion, etc., dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais vous faire une photo vidéo. Je pourrais vous faire une vidéo exprès à ce sujet et vous en dire un peu plus. Je ne possède pas toutes les baguettes parce que budgétairement ça serait compliqué, et en plus en termes de place il en existe énormément. Moi je dois en avoir à peu près une dizaine. J'ai notamment celle de Simus que je vous ai déjà présentée dans mon swap, et donc qui est forcément une de mes préférées parce que c'est... comme je vous en ai déjà parlé, Seamus Finnegan, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans la série, et Devon Murray, qui est son interprète, est vraiment génial, donc je voulais impérativement la voir, et en fait quand j'ai vu que j'allais rencontrer à la convention, j'étais aux anges, donc du coup j'ai pu lui faire signer sa baguette. Je vous montrerai après, j'ai fait sur mon étagère. Après j'ai celle-ci qui se présente comme ceci dans un emballage noir. Et c'est celle de Harry, donc qui se présente comme ceci. Je trouve que c'est une belle baguette. Pour l'instant j'ai pas encore ni créé ni fait de présentoir pour les poser dessus, mais j'ai pour projet d'en créer un pour pouvoir poser toutes mes baguettes sans devoir forcément passer par la version à acheter. Autre baguette que je possède et que j'ai acheté quand je suis allée au studio Harry Potter, donc l'année dernière, c'est la baguette de Tonks qui est... j'ai longuement hésité entre celle de Tonks et celle de Cho. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai fini par prendre celle-là parce que je trouvais que les détails étaient vraiment génial. Et c'était vraiment j'ai trouvé ça vraiment bluffant de pas que ça soit vraiment je sais, enfin de toute façon c'est écrit dessus, attention, ceci est fragile, c'est une baguette de collection et pas un jouet. Et franchement c'est vrai que quand je pense que c'est typiquement le genre d'objet que je donnerais pas à un enfant, parce que c'est vrai que c'est hyper fragile. Surtout l'embout que je vous ai montré qui se trouve ici, au niveau du détail ça a l'air très très fin. Et donc c'est vraiment un objet que je n'oserais pas trop manipuler.
Et après en baguette j'ai celle-là, donc celle de d'Hermione, donc c'est une édition Noble Collection qui ont été vendues pendant un certain temps dans les supermarchés ou dans les magasins culturels, genre la Fnac, le Furet ou Cultura. Donc celle-ci vient de... Il me semble que je l'avais achetée à la voie 9 3/4 il y a quelques années. Et celle d'Hermione l'année dernière, quand est sorti les Animaux Fantastiques, ils ont ressorti les éditions Harry Potter, et donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà. Dernier objet que que je vous ai pas encore présenté, c'est un poster que j'ai acheté à Noël dernier. C'est en fait le château qu'on voit en première année, quand ils sont en première année. C'est un poster qui est limité à, je crois, à 1000 exemplaires. Et en fait, cette édition-là est un peu spéciale parce qu'en fait, en allant à la convention Harry Potter, en fait, je l'ai fait signer par les acteurs. Donc ici, donc par Sean Biggerstaff qui joue Olivier Dubois, par Mark Williams et Devon Murray qui est forcément mon chouchou. Et voilà pour ma collection Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces verts et si vous avez d'autres idées de vidéos Harry Potter que je pourrais faire, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et j'essaierai de les faire. Je vous dis à bientôt.